Alléluia, alléluia, alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, textez les amis, invitez les membres de la famille qui nous joignent en Facebook maintenant là. Parce que le Tout-Puissant a de bonnes nourritures pour nous aujourd'hui là, ses enfants. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est grand et il est tout-puissant. Et nous lui rendons grâce pour toute sa bonté pour nous, sa miséricorde. Thank you, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés, baissons nos têtes. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour cette journée. Ce jour que tu as créé pour nous. Tu as créé ce jour pour nous. Et nous nous réjouissons. Merci parce que nous sommes debout. Nous sommes debout, Seigneur. Merci. Pour la vie, merci, Seigneur. Pour ce que tu as fait pour nous, déjà en Jésus-Christ. Pour ce que nous sommes devenus en Christ, nous te disons merci. Nos péchés qui ont été enlevés. Nos maladies qui ont été enlevées. Papa, la mauvaise nature, la nature pécheresse qui a été changée. Papa, notre corps qui est devenu le temple de l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour notre nouvelle vie en Christ. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Merci parce que tu es avec tous ceux-là qui sont connectés et ceux-là qui viendront se connecter ou viendront écouter ce message après. Nous sommes reconnaissants. Parce que ta parole, Seigneur, ne tombe jamais par terre. Ta parole est toujours debout. C'est notre nourriture. C'est notre médicament. Ça soigne toutes sortes de maladies. Même les maladies qu'on ne connaît pas encore. Ta parole est le grand médicament. Et ta parole, c'est toi-même. Tu es le docteur des docteurs. Seigneur, merci une fois de plus. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé pour nous aider à faire n'importe quoi que nous sommes appelés à faire par toi. Merci, Esprit de Dieu vivant. Je me soumets à toi. Je te donne ma bouche, mon esprit, mon âme, mon corps et tout. Seigneur, prends le dessus, Éternel des armées, et prêche, enseigne tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je te salue la douce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Avant que je ne prêche, il y a cette chanson. C'est... Merci Seigneur. Confiance en Dieu. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. 2. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage,
courage, regarde en sécurité. À Christ et reprends courage, mes bien-aimés. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. 3. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Le dernier. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Mes bien-aimés, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia, alléluia. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Mes bien-aimés, par la foi, nous marcherons. En comptant sur ses promesses. Par lui, nous triompherons. En tout temps de nos détresses. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Je vais prêcher sur l'intégrité de la parole de Dieu. L'intégrité de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, Jésus nous a donné une promesse. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde. Comment dire? Curses, les malédictions sont dans le monde. Mais nous sommes déjà rachetés. La parole dit clairement. Nous sommes rachetés. C'est ça. Je vais lire ça. Et arriver là où nous allons arriver aujourd'hui, avec la parole de Dieu qui est toujours sucrée. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous sommes déjà rachetés de la malédiction. La maladie est la malédiction. La pauvreté est la malédiction. Mes bien-aimés, je dis bien la maladie est la malédiction. Mes bien-aimés, tout ce qui n'est pas permis par Dieu dans nos vies est la malédiction. Voyez, et nous ne sommes plus sous la malédiction. C'est ce que la parole nous dit ici. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Nous sommes sous la bénédiction. La santé est la bénédiction. La prospérité est la bénédiction. Mais bien aimés, je dis bien que la maladie est la malédiction. La pauvreté est la malédiction. Tout ce que les tourments, la peur, ça, ce sont les choses du diable. Les choses du royaume de l'obscurité.
et nous sommes déjà délivrés de ce royaume de l'obscurité. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus nous a dit quelque chose. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans le monde. Et on n'est pas du monde, mais nous vivons ici. Nous vivons ici, mes bien-aimés, pas abandonnés. Nous vivons ici, mes bien-aimés, pour, comment dire, manifester notre royaume. Pour manifester notre royaume. La parole dit bien que le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu est en nous. Et c'est le moment pour laisser ce qu'il y a en nous dehors pour que le monde voie ce qui se passe. Parce que la parole dit que toute la création est en train d'attendre la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia! Toute la création est en train de nous attendre. Le royaume est en nous. Le royaume de Dieu est en nous. Mes bien-aimés. Nous sommes dans ce monde avec le royaume en nous. Merci Seigneur. Oh, merci Éternel des armées. Merci Roi des rois. Merci. Luc chapitre 17, le verset 21. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci. En anglais, il nous dit, le royaume est en nous. Le royaume de Dieu est en nous. Là où le roi est, son royaume est là-bas. Là où le roi vit, son royaume est là-bas. Et nous savons que Christ vit en nous. Dieu vit en nous. 3 personnes en un et un en 3. Jésus a déclaré, moi et mon Père, nous sommes un. Jean 10, le verset 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Et puis Jean 14, le verset 23. Il a dit, ceux qui m'aiment, ils garderont mes commandements. Moi et mon Père, nous viendrons habiter en lui. D'amis, Dieu et son Fils. Et ils sont en nous, les deux, à travers le Saint-Esprit. Ça fait 3 en nous. 3 personnes en un. Et un en 3. 3. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. En nous, à travers la personne de l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Alléluia. 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 À toi soient les honneurs, mon Père. Donc, il est temps. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du paradis et nous vivons ici. Et le royaume, notre royaume est spirituellement en nous, là où le roi vit en nous. La parole nous dit clairement, nous sommes le temple, les temples de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vit en toi, l'Esprit Saint vit en moi, l'Esprit Saint vit en tous les chrétiens du monde, en tous ceux-là qui sont nés de nouveau. L'Esprit de Dieu vit en eux. Tous ceux-là qui sont nés de Dieu, tous ceux-là qui ont expérimenté, qui ont eu la nouvelle naissance, Dieu vit en eux. Donc, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes les enfants de Dieu. Et dans ce monde, nous sommes ici pour laisser le monde, le royaume de Dieu se manifester à travers nous. Alléluia. Le royaume est en nous et il est temps que nous laissons le royaume. C'est ça. Et que nous manifestons vraiment ce que nous sommes devenus à l'intérieur. À l'intérieur dans notre esprit. Nous sommes nés de nouveau. La nouvelle naissance est là. Et c'est le moment que nous renouvelons notre intelligence, mes bien-aimés, avec cette parole qui est en nous, cette nouvelle naissance, mes bien-aimés, et la transformation et l'invasion totale. Les mondains, le peuple, ils sauront qui nous sommes à cause de ce qui se passe dans nos vies. Parce que tant que nous ne
renouvelons pas notre intelligence tant que nous ne laissons pas ce qui est à l'intérieur se manifester physiquement et à travers nos vies. Personne, ils ne connaîtront rien, ils ne sauront même pas que quelque chose s'est passé. Donc c'est le moment, mes bien-aimés. Je ne suis que dans l'introduction parce que mon point aujourd'hui est d'aller attaquer, mes bien-aimés, la maladie qui est la malédiction. Mes bien-aimés, la maladie est la malédiction de la loi. Et nous sommes déjà rachetés. Ce n'est plus notre portion. Merci. Je voudrais vous montrer quelque chose avant d'aller là-bas. Thank you, roi des rois. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Jésus parmi nous. Il guérit encore les malades. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci. Merci Papa. Merci Seigneur. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'expérience qu'elle aussi, voilà la création, avec l'expérience, c'est Romains 8, le verset 20 à 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Éternel des armées. Merci, 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 merci. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. D'amis, la glorification et Jésus en retour pour venir libérer. On parle de la glorification du corps. Mais j'étais là pour vous faire connaître que même la création nous attend, qu'on se manifeste et qu'on les aide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus lui-même nous a déclaré. Il a dit en Jean chapitre 16, le verset 33. Il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. En Christ, nous avons la paix. La paix est notre portion quand nous vivons une vie en association avec Christ. Quand nous sommes disconnectés, nous avons vraiment les inquiétudes, les troubles par-ci, par-là. Parce que nous sommes devenus indépendants. Nous sommes sortis du Christ. Notre vie n'est qu'en lui. Si nous sommes en lui, nous aurons la paix. Nous aurons la paix dans ce monde plein de troubles. Voyez ceci. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Maintenant, en ce qui concerne la maladie, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous avons étudié et nous voyons, nous connaissons toutes les promesses de Dieu. Oui, nous avons été délivrés de la maladie. Nous avons été rachetés de la maladie. Galates 3, 13. Nous sommes déjà rachetés. La maladie n'est plus notre portion. Mais nous vivons dans ce monde pollué, ce monde plein de maladies de partout où nous passons. L'ennemi encore qui est ici, les mauvais esprits. Alors de temps en temps, il nous attaque. Il nous attaque. Il veut nous infliger les maladies. Il attaque nos corps. Mais bien aimés, comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Oui, il y en a, mes bien aimés.
Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre la parole de Dieu. Nous devons prendre Dieu à sa parole. Nous devons prendre Dieu à sa parole. Il y a la solution. Le Saint-Esprit est là pour manifester la guérison sur nos corps 24 heures sur 24. Nous avons le Saint-Esprit. La promesse est là. Il a promis qu'il nous a promis la guérison quand nos corps sont attaqués. Il nous a produit la délivrance quand nous, mes bien-aimés, je ne sais pas, délivrance de n'importe quoi que l'ennemi essaie de nous apporter. Il nous a promis. La parole nous a promis. Le Seigneur Dieu nous a promis. Et toutes les promesses, comme la Bible nous dit, 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20. Tout ce que Dieu a dit, c'est oui. La solution, c'est oui. Quand nous écoutons cette parole et nous allons vers lui, pour lui, mes bien-aimés, revendiquer, réclamer, communiquer avec lui, mes bien-aimés, il ne peut jamais dire non. C'est pour ça que Nombre chapitre 23, le verset 19, nous dit clairement, Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut pas, il n'est pas l'homme pour se repentir. Quand il dit, il le fait. Eh bien, il le fait, mes bien-aimés. Il le fait. Ésaïe 55, verset 11. Sa parole ne rentre jamais vide. Sa parole accomplit toujours ce que lui, il a envoyé pour accomplir. Il a déjà parlé. Alors, ce que nous devons faire, c'est de le garder. C'est garder cette parole. Méditer sur cette parole. Méditer. Penser. Méditer. Jusqu'à ce que cette parole devienne une révélation. Quand la parole de Dieu est une révélation, mes bien-aimés, c'est la manifestation. Ça va se manifester. La parole de Dieu va se manifester. Allons voir ce que Dieu a donné comme promesse en ce qui concerne la guérison. 1 Pierre, le chapitre 2. D'abord que Exode, chapitre 15, le verset 26 nous dit, je suis Dieu. Son nom c'est Jéhovah, Rapha. Il dit, je suis le Dieu qui vous guérit. C'est ce qu'il nous a dit ici. Exode, allons là-bas d'abord. Exode, le chapitre 15 et le verset 26. 26. Si ça coïncide ici, dans le... Oui. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais de ce qu'il est droit à ses yeux, si tu prends l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui nous guérit. Il est l'Éternel qui nous guérit. Jéhovah Rapha, notre guérisseur, il nous guérit. Ce n'est pas tout. Allons ici rapidement. Ésaïe, le chapitre 53. Merci Seigneur. Merci. Merci. Le verset 5. Ésaïe chapitre 53. Le verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés. C'est le passé, mes bien-aimés. Il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Voilà le présent. Nous sommes guéris par les maîtrissures de Jésus-Christ. Nous sommes guéris par les maîtrissures de Jésus-Christ. Allons voir 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 24. Et on va voir comment faire. Merci Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Lui, par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Nous avions été guéris. Mes bien-aimés, quand Jésus portait nos péchés, nos maladies sur la croix,
Les meurtrissures de Jésus nous avaient guéris. Il y a de cela plus de 2000 ans. Et la guérison est dans le monde spirituel. Et nous vivons dans le monde physique. Il faut que par notre esprit, par la foi, que nous puissions entrer, vivre, entrer dans le monde de l'esprit et ramener, mes bien-aimés, avec notre foi, ce qui est là-bas dans le monde physique. La guérison est notre portion. Dans le monde spirituel, nous sommes les guéris de l'Éternel. Et dans le monde physique, quand nous sommes attaqués, mes bien-aimés, nous rentrons, mes bien-aimés, par la foi. La foi entre dans le monde de l'esprit et apporte ce qui a été fait, ce qui est disponible, mes bien-aimés, pour manifester cela dans ce monde physique. Alléluia. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes déjà guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes déjà guéris. Et la question est celle-ci. Quand la promesse tarde pour se manifester, qu'est-ce que nous faisons? Que ferons-nous si la promesse de Dieu tarde d'après nous? Parce que on confesse, on a besoin de voir le résultat vraiment sur le champ. Par les meurtrissures, nous avons les douleurs. L'ennemi a attaqué le corps. Et nous tenons sur l'écriture. Prenons le cas de 1 Pierre 2, 24. Tous les jours, on se lève, on confesse. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et on ne change pas. Mais bien aimé, parce qu'il y a une différence entre ceux-là qui disent, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri, mais à l'intérieur, il y a encore le doute. Et pour enlever le doute, tu dois seulement rentrer, méditer sur cette parole, parce que quand il y a le doute, c'est un signe que, mes bien-aimés, que cette parole, bien, ce verset n'est pas encore une révélation. Parce que quand c'est une révélation, mes bien-aimés, c'est la manifestation. Tu dois rentrer méditer jusqu'à ce que ça devienne une révélation. Quand c'est une révélation, la manifestation. Et en attendant, comment faire? Voilà, la parole nous dit comment faire. Nous connaissons par la parole de Dieu que c'est avec, on dit bien, Hébreux chapitre 6, le 12. C'est par la foi et la patience que nos aînés ont hérité. Papa Abraham a attendu 25 ans. Il avait la foi et il a ajouté la patience. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'aimons pas attendre. Nous ne pouvons pas, nous n'aimons pas. Nous voulons que, quand Dieu, nous voyons la promesse, que ça se passe right away. Mais mes bien-aimés, il y a des moments, il y a des périodes d'attente parfois. Parfois, ça peut se passer rapidement, mais il y a la période d'attente. Durant la période d'attente, que faire? C'est là la question maintenant. La période d'attente ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de travailler. Il est en train de travailler, mes bien-aimés. Il est en train de travailler. Glory to God. Il est en train de travailler. Hébreux 6, le verset 12 nous dit ceci. Merci. En sorte que nous ne nous relâchions point. Ne nous relâchons point. N'abandonnons pas. C'est pas parce que la promesse est en train de tarder de se manifester que nous allons abandonner et commencer à confesser l'incrédulité ou la maladie. On doit confesser la parole, rester sur la parole. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. La foi et la persévérance, ça veut dire la patience, mes bien-aimés. Et allons voir aussi ce que Dieu dit de cette patience dans le livre de Jacques, mes bien-aimés, le chapitre 1. Jean chapitre 1, bien sûr, voici ça. Sachant que l'épreuve, Jean 1, mes bien-aimés, Jacques, chapitre 1, Jacques, chapitre 1, le verset 3 à 4. Merci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouviez être exposés. Mais nous ne regardons pas comme ça. Quand nous sommes attaqués,
on n'est pas personne. Mais si nous pouvons savoir que tout épée forgée contre nous, on a seulement la révélation de ce Ésaïe 54, 17, que ça ne va pas prospérer. On ne sera pas, comment on dit, on ne sera pas troublé. On sait que c'est l'œuvre ennemi et nous avons la guérison qui est la finalité. La guérison est garantie. Nous méditons, nous restons sur la parole. La parole est en train de travailler dès ce moment que nous la mettons dans nos bouches. Elle refusait d'abandonner, elle refusait d'entretenir les doutes. Elle restait rien et rien que sur cela. Méditer sur cette parole, la promesse que Dieu a donnée, jusqu'à ce que ça devienne une révélation. Il y aura la manifestation. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Waouh! L'épreuve de votre foi produit la patience. Le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Vous savez, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mais bien aimé, la patience joue un rôle très très important. La patience, un rôle vraiment très important. Très très important, mes bien-aimés. Glory to God, mes seigneurs. La parole de Dieu n'échoue jamais. Ce qu'il a déclaré, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est pourquoi nous continuons à croire, à demeurer fermes, à obéir, à lui faire confiance, jusqu'à ce que nous voyons la manifestation de sa promesse, mes bien-aimés. La patience soutient notre foi. Cette patience soutient notre foi. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Elle nous permet de rester fermes jusqu'à ce que nous héritions de ce que Dieu a promis. Voyez mes bien-aimés, ne laisse pas partir, ma gomme. Il y a encore ce verset-ci que je vais lire. Ce verset-ci est en Hébreux 10, le verset 35 à 36. Quand la patience, quand la promesse tarde de s'accomplir, quand il semble qu'il y a le délai, on n'abandonne pas. Nous n'abandonnons pas. La patience nous aide à rester fermes jusqu'à la manifestation de la promesse. Voyez ici, voilà le verset pour clôturer. Et ce verset est Hébreux, le chapitre 10, le verset 35 à 36. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Merci, roi des rois. Merci. Alléluia, alléluia. Des femmes recouvraient le mort par la résurrection. D'autres furent, glory to God forevermore. Je suis mis les moqueries, fouet, les chaînes de prison. Je suis à 11. Rentrons sur 10, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance. Ça veut dire la foi. N'abandonnez pas l'assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Le Seigneur va te donner, va t'accorder. La guérison va se manifester. La guérison va se manifester. La guérison se manifestera. Quand tu n'abandonnes pas cette parole, on doit s'accrocher jusqu'à la manifestation. Écoutez ici. Car vous avez besoin de persévérance. Persévérance, c'est ici ce que nous appelons en anglais la patience. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mais bien aimés, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu est plus grande que le problème, plus grande que le délai, plus grande que l'opposition et plus grande que le rapport de l'ennemi. Alors, gardons la parole devant nos yeux, gardons la foi dans nos cœurs et laissons la patience agir. Ne lâchons pas ce que Dieu nous a promis. La promesse peut comporter un processus, mais bien aimé, mais Dieu est fidèle à sa parole. Et je prie, mes bien-aimés, si tu as écouté ce message, je suis sûr, ça t'a béni. Partage cette vidéo, ça t'a béni. Notre Dieu est fidèle. Ce n'est que ce que nous avons, la parole de Dieu. Nous n'avons plus autre chose. Accrochons-nous, la parole de Dieu qui est lui-même. Et mes bien-aimés, supportez cette grande œuvre de Dieu. Je veux aller de partout dans le monde avec cette parole de réconciliation, cette parole de guérison, cette parole de délivrance, cette parole d'amour, de paix. Et soyez bénis. Bye.